Je vais vous parler du syndrome du fil. Je suppose que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc moi aussi, comme Eric, on nous a fabriqué un joli titre que j'adore, Dépister pour désamorcer. Et je vais commencer par une petite histoire entre la France et les États-Unis. Alors, en fait, il s'agit de Jérémy. Jérémy est un jeune homme qui habite aux États-Unis, mais qui a habité en France avant. Il a été traité en France, puis il est parti. Et puis il sent sa gencive qui descend, sa dent qui sent des tensions. Enfin bon, il est pas bien. Bien sûr, il s'inquiète. Il s'inquiète tranquillement, hein. Comme il a une trentaine d'années, il doit bien mettre 6 mois, voire 1 an ou 2 à s'inquiéter. Et il finit par aller chez son dentiste. Là, le dentiste voit qu'il a un fil de contention et donc, très naturellement, le réfère à son orthodontiste référent, qui fait un bilan vraiment très 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 complet et qui conclut: bon, mon pauvre monsieur, on peut rien pour vous, le mieux serait de retirer la dent et de mettre un implant. Parce que la dent, elle est sortie du couloir osseux. Ah, vous avez été traité en France? Ben ouais, non mais il a dû finir comme ça et après la gencive est descendue, on voit ça souvent. Alors le patient, lui, par contre, il se souvient pas du tout que ça a été fini comme ça. Donc il appelle l'orthodontiste qui l'a traité et cet orthodontiste lui envoie les photos de fin de traitement qui, comme vous pouvez le constater, sont impeccables. La dent n'est pas du tout dans cette situation en fin de traitement. Le fil, c'est le même, avec un petit peu plus de tarte. Les photos du bas sont prises par le patient lui-même, hein. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il va être assez facile de rassurer le patient, lui dire que si, il y a quelque chose à faire. Ce qui arrive, c'est connu, on connaît, on sait ce qui va se passer, et non, on va pas vous enlever la dent. Donc, ça va être exactement l'objet de la conférence aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur ce patient et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je m'intéresse à ce sujet depuis 2007, et en 2015, est sorti le premier article que peut-être vous connaissez déjà, il a maintenant 3 ans, que vous pouvez avoir en accès libre sur Internet, qui recense les différentes sortes. Toutes les différentes sortes de syndrome du fil, justement, pour le dépister. À la suite de cet article, mes gentils collègues, tous ceux qui ont vu une conférence ou qui ont lu cet article, m'ont envoyé des cas, une myriade de cas, j'en ai environ 150. Ça m'a permis d'étudier un peu l'affaire et de vous en parler aujourd'hui. La littérature sur ce sujet, elle est très peu abondante, puisqu'il y a à peu près tout, et très récente, mais il n'y a pas grand-chose, et surtout, il n'y a absolument rien sur pourquoi. La prévalence, donc ce que je vais vous montrer, c'est vraiment pas beau, hein, ça va vous faire peur, c'est vraiment horrible, c'est une sorte de cauchemar, mais c'est très rare quand même, je le dis avant. En 2018, novembre 2018, avec mon fils Gaspard, qui est ingénieur, qui m'a aidé à réfléchir, on a publié le 2e article où on va un petit peu plus loin dans l'explication, que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais que vous pouvez lire aussi dans cet article. Je vais le faire, mais disons en résumé. Donc finalement, il y a 3 parties. D'abord, on va décrire. Après, pour vous apprendre justement à le reconnaître dans toutes les circonstances, même quand c'est petit. Après, il y a l'explication, un petit peu rapide. Et après, que faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Qu'est-ce qu'on fait tous? Apprendre à le reconnaître. Donc ça, c'est le premier cas que j'ai vu en 2007. Je l'avais traité en 2002. J'avais débagué en 2002. 5 ans, donc. Je vois ça. Je suis hyper perplexe. Le fil est bien collé. La patiente, évidemment, je l'avais jamais revue entre-temps. Évidemment, la patiente s'excuse pendant 2 heures parce que ça fait longtemps qu'elle a vu, elle est pas venue, elle a dû tordre un truc, c'est toute sa faute. Et moi, je me dis non, c'est carrément de ma faute, quoi. Et je suis super mal. Heureusement pour moi, la même semaine arrive ce cas-là. Un confrère de ma région qui, lui, a débagué 13 ans auparavant. Et je trouve quand même que ça ressemble énormément. Et là, d'un coup, je me dis, peut-être une petite intuition que c'est pas que à moi et que c'est pas un problème de la patiente, peut-être un problème beaucoup plus général qui arrive au fil de contention. Et donc, c'est là où je commence à cogiter parce que j'ai peur, parce que ça fait depuis 93 que je mets des fils de contention. On s'intéresse à la contention quand on a déjà travaillé un peu. Je sais plus qui disait, pour avoir 20 ans d'expérience, faut avoir 20 ans de cabinet. C'est bon. C'est fait. J'ai 20 ans d'expérience, donc je m'intéresse à la contention parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai réagi en me disant, je vais m'y intéresser au maximum, on va comprendre parce que c'est pas possible. Donc, j'ai défini ce syndrome du fil, qui a une définition bien précise. C'est l'ensemble des situations où une ou plusieurs dents collées par un fil collé présentent des mouvements de version aberrants parce que ça n'existe pas dans la nature des versions comme ça. Je vais vous montrer les 3 types. Alors, le premier type, c'est une canine qui rentre ou qui sort d'un côté. Le deuxième type, il y a les deux. Alors en fait, il y en a une qui rentre, une qui sort, mais vous voyez, elle penche dans le même sens en fin de compte. Et le troisième type, c'est sur une incisive. Vous avez donc, comme le patient de démarrage, la racine qui sort et évidemment la gencive qui descend. Parfois, on a la chance d'avoir un petit mixte, canine et incisive.